avez vu, une rapide valorise évidemment Uranus, et qui est dans le thème déjà très valorisé par son angularité, et par le fait même qu'il est maître quand même de Vénus, qui n'est pas rien puisqu'elle est maîtresse de l'ascendant, Balance de la lignée. Attendez, à côté, Uranus, Lune, c'est ça? Oui. Les lunes noires ou lune? Non, lune. Non, ah, d'accord. C'est lune. Parce qu'il n'y a pas de lune noire. Non, j'ai pas de lune. Ah d'accord, pour moi c'était une lune noire. Alors, non, oui, parce que l'ordinateur est programmé pour l'imprimer comme ça, c'est pas la lune. D'accord. Alors vous voyez donc que ces deux rapides-là valorisent Uranus qui en lui-même déjà valorisé, et on a donc un aspect, les aspects primordiaux, les aspects vraiment les plus valorisés du thème, ce sont justement Jupiter, Pluton, Uranus. C'est-à-dire, excusez-moi, mais je réponds parce qu'on m'amène des documents. Oui, Arsène. Oui, je suis à gauche, la salle de gauche. Oui, tu m'entends? Oui, je suis salle de gauche. Tu m'entends? Non, je me fous complètement la lune. Bon, je me sauvais parce que j'avais des petits cadeaux à vous faire. Alors, donc, c'est Uranus, la planète la plus valorisée du thème, suivie vraisemblablement de Jupiter, Pluton et Mars. Or, cet Uranus est en Bélier. Et à mon avis, il y a quand même une superposition de valeurs communes. Uranus va de l'avant, Uranus balaye le passé, Uranus claque la porte au passé et ouvre des portes vers l'avenir. Or, le signe du Bélier est un signe aussi pionnier. Alors, il y a dans cet Uranus Bélier des valeurs vraisemblablement d'innovation. Alors, ceci dit, ça se trouve d'aventure aussi. Ceci dit, ça se trouve évidemment au double carré de l'opposition Jupiter-Pluton. Jupiter, en lui-même, entre les gentils, ça va me permettre de faire des petits cadeaux. Allez, salut. Oui, alors donc, un carré Jupiter-Uranus, il y a un côté un petit peu paranoïque là-dedans, mégalomaniaque, des mesures. Dans une maison, je pense que ce qui est important, c'est de voir tout de même l'ascendant et le maître d'ascendant. Alors, le maître d'ascendant, c'est évidemment Vénus, carré à Saturne, trigone à Mars. Il peut y avoir une surprise par rapport à ce qui est prévu, parce qu'avec Uranus en 7, avec la lunaison, là. Pour moi, il y a une surprise. Mais la surprise, si ce serait un rétablissement du POPS, il n'est quand même pas programmé. Excusez-moi. Ça peut être un autre type de surprise. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous m'avez dit que vous aviez le thème d'Hidalgo et non. des passants, pas avec l'ascendant. Oui. Est-ce que vous pourriez me le... Non, je ne l'ai pas là. Ah, vous ne l'avez pas là? Non, je l'ai pas. Sans l'ascendant, c'est sans importance, mais moi, ça me permet... Ça confirme ce que dit Wikipédia. Ça confirme ce que dit Wikipédia. Non, mais elle a un grand trigone de feu en ce moment, Hidalgo. Oui. Avec sa lune en Sagittaire, elle a un gros amas en Lion.
Et ça trigone justement la nouvelle lune et Uranus, actuellement. Est-ce que je peux vous demander comment on fait pour trouver l'ascendant balance? Et Alors, NKM, elle a Saturne en 4 qui s'oppose à son soleil en 10 avec Vénus. 20h45, voyez-vous, 20h45. Mais là, on est en train de changer de Non, conversation. mais ça doit y avoir l'ascendant de LKM. Oh, je me souviens plus. Oui, c'est vrai que j'ai pas amené attention. Je vous demanderai de vous concentrer sur ce thème-là, parce que sinon, non, donnez-moi votre adresse, je vous enverrai les trucs. non mais Je vous enverrai Mais les je vais le faire. comme ça, voilà. Je vous mettrai votre... Et ce sera beaucoup plus simple. Vous me demandiez quelque chose. Oui, comment avez-vous fait pour trouver l'ascendant balance? Alors, Comment on fait? À 20h45. alors, laissez-moi répondre. Une lunaison, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune à un moment précis. Cette rencontre de l'ascendant et de la Lune à un moment précis, vous trouvez l'heure et la date sur vos éphémérides. Ah, d'accord. Il suffit de monter le thème pour cette heure, pour cette date et pour Paris, pour avoir l'ascendant. Sinon, tout simplement, avec un logiciel, vous faites lunaison, telle date, et vous aurez le... Hein, Question subsidiaire et bête. Tu as pris en compte leurs effets dans le calcul. Comme ça va changer aujourd'hui. Là, c'est une œuvre géniale. Là, c'est une œuvre géniale. Hein. Alors, par contre, est-ce que certains ou certaines de vous pourraient commenter ce triangle, ce triangle Jupiter valorisé dans son exaltation Cancer, opposé à un Pluton Capricorne, au double carré de justement un Uranus puissant valorisé par les luminaires. Et l'ascendant, mais Mars dans le coup quand même. Alors, Mars est évidemment primordial. On remet dans le coup. Alors, ça laisserait entendre que pour un mois, parce qu'une lunaison c'est un mois, hein, pour un mois, le climat est martien, mais attention, martien ça veut rien dire, et martien de la balance. Alors, martien de la balance, ça ne veut pas dire forcément la guerre. Il est rétrograde ou pas? Il est rétrograde. Martien de la balance, ça fait souvent les soldats de la paix, justement. Les gens qui vont se lancer à la bataille pour une négociation. Ou alors pour des valeurs balance, c'est-à-dire des valeurs d'harmonie, d'équilibre. Je pourrais peut-être dire quelque chose. Oui, je vous passe la parole tout de suite. Je voudrais simplement rajouter une petite chose. La mobilisation des valeurs Mars en balance, l'harmonie, l'équilibre, c'est peut-être un peu ce qui se passe actuellement avec la montée des mouvements écologistes. Ils ont surpris dans les dernières, au premier tour, hein. L'écologie a monté de 4, 5 ou 6 points dans leurs résultats. Or, l'écologie, c'est bien aussi Mars balance, hein, une action pour l'équilibre. Hein. Peut-être vous vouliez dire, vous voulez dire, cher ami? Non, je voulais dire, parce que moi je place aussi la lune noire. Oui. La lune noire qui serait début Lion. Hein. Moi je la place parce que je l'ai appris grâce à M. Albron. Et je dirais qu'effectivement, c'est extraordinaire quand on regarde ça, le Jupiter opposé à Pluton. Qui est Pluton qui est en 3, dans ce thème ici. Oui. Le thème de la France, je ne l'ai pas apporté. La France est bélier-balance. Oui. Oui. Mais ça, c'est le thème de la journée. Et comme par hasard, vous avez bélier, bien sûr, Uranus, la Lune qui est en conjoint, qui forcément ça éclaire Uranus. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il va se passer une nouvelle
quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est-à-dire que... Ben, c'est ce que je pense. Il y a Oui, voilà. une déflagration, Avec, un choc, avec un Jupiter qui est en 9 quand même, qui est en 9, et pour moi le 9, c'est certainement pas la spiritualité, parce que c'est pas le milieu du ciel. Le milieu du ciel, Jupiter n'est pas au milieu du ciel, donc voilà. Et un Mars qui est à l'ascendant, qui attaque avec un nœud qui est à l'ascendant également, qui veut passer en Scorpion mais qui n'y passe pas, fort heureusement d'ailleurs, parce que finalement ce serait encore pire. Et moi je dirais qu'avec un Pluton bien sûr que je suis, que je ne loupe pas, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas perdu de vue, un Pluton en Capricorne qui est opposé bien sûr à un Jupiter, mais au carré d'Uranus et au carré de l'ascendant, et avec un Mars qui est ici, écoutez, on peut penser à, alors bien sûr, une famille, écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. Oui, non, mais Une famille étrangère qui viendrait nous chercher des noises, qui ferait en sorte que nous révoltons, et qui ferait en sorte que l'ascendant qui est finalement, je dis ça comme ça par rapport au thème que je vois, par rapport à l'ascendant qui est avec un Mars, ferait en sorte de se révolter contre ces puissances. Oui, dans votre préhension du thème, avec un Pluton en Capricorne qui ferait que en 3, bon, chez vous, alors qui en fait n'est pas forcément. Ah bon, évidemment, on prend le thème du jour, alors qui n'a rien à voir avec. c'est le thème de lunaison. Il y en a un tous les mois quand même. Alors, Paris le 30 mars, 14 à 20h45. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Non, je voudrais simplement poser une Alors, il y a Guy, il y a Stéphane, et puis il y a moi. Alors, moi, je passe en premier parce que si on se compte pas, ça, après, on oublie. Je vais vous dire deux, trois petites choses. C'est que je me réfère à Morane Villefranche. Lorsque Morane Villefranche dit que lorsqu'il y a des planètes en aspect harmonique ou dissonant, si les planètes sont en bonne position céleste, l'aspect harmonique est renforcé et l'aspect dissonant est édulcoré. Je ne vous dis pas que je suis d'accord avec Morane Villefranche, je dis simplement que c'est un immense astrologue et que c'est ce qu'il dit. Or, ici, Jupiter est quand même dans son exaltation Cancer, et le Soleil, lui, est dans son exaltation Lion. De telle sorte que le carré... il est certainement pas en Lion. Non, mais c'est un... Je m'excuse, s'il était en Lion, je le saurais. Non, c'est un lapsus. Jupiter est dans son exaltation Cancer, et le Soleil est dans son exaltation Bélier. De telle sorte que ce carré-là, pour Morane Villefranche, je ne me prononce pas, serait quand même un carré qui pourrait s'acheminer vers le trigone. Bon. Enfin, un carré pas très problématique. Alors, par contre, le Pluton, lui, n'a pas de position céleste particulièrement favorable, ni la Lune en Bélier, ni Uranus en Bélier, encore qu'Uranus en Bélier partage des valeurs symboliques communes. Bon, ça c'était la première remarque. Deuxièmement, la deuxième remarque, c'est que le Mars, qui peut marquer un climat de tension, de guerre ou de tension, de rivalité, de querelle, d'animosité, est quand même en balance, et surtout, il est trigone à Vénus. Et que Vénus représente la paix. On peut donc penser qu'il y a quand même une action, une double action pour la paix. Une double action pour la paix, d'une part parce que le Mars est en balance, et deuxièmement parce qu'il est au trigone de Vénus, la paix, la détente, la conciliation.
c'est ce qui me fait dire que, comme vous le disiez, c'est une poudrière, mais qu'il y a là-dedans, certainement, peut-être que c'est précisément l'envoyé de Poutine avec l'envoyé Non mais Didier, il faudrait savoir si on raisonne pour la France ou si on raisonne sur le mondial. Ah On oui, devrait prendre les choses ah l'une non, après l'autre. non, mais attention, là Hein, c'est le vous thème. êtes d'accord avec Non, moi? mais ça Là, on c'est, fait Paris, le attention. centre du monde. Là. Ah Oui, non, non. Ouais. Ou Oui, on mais- raisonne pour la France Ah et oui, les sauf la élections, lumière. ou on raisonne pour Ah oui. le monde. Hein? Alors, prenons les choses l'une après l'autre. Oui, mais ça revient au même. Non. Ça, ici, ça revient. Absolument pas. Mais ça Faut revient pas au prendre même. la Ça, France pour ici. le nombril du mais- monde. mais je vais vous le- Excusez-moi, c'est Mais pas je, vrai. mais je vais Hein? vous le prouver, Obama Nicole. et Poutine, ils sont Mais Beaucoup écoutez, de Nicole, passion aujourd'hui. Hein. complètement. Nicole, je n'ai pas l'œil dans ma poche. Vous voyez bien que le maître de note, l'extérieur, Oui, Mercure, est trigone à Jupiter, la paix. ça Bon, revient au même. Oui, alors, bon, ça bon, revient au bon, même. ah oui. Je ne dis pas Alors, n'importe c'est-à-dire, quoi. soyons, Ah non, ça- soyons moi, je suis pacifiques, d'accord, soyons ça revient au pacifiques. Oh là là. Bon, d'accord, Je- mais Vous quelle savez, est l'influence j'ai un œil, mondiale? vous savez, j'ai un œil de lynx qui rapisse le thème très vite et j'ai la Parce que Mars contrepartie se passe de ce que vous dites Non, tout de mais- suite. Quand Mars Allez. se passe en Prenons les choses l'une après l'autre. La France d'abord, le monde après. Mais c'est Donc, pareil, on- moi je pense Ne que c'est la faisons même pas chose. le même faute. J'ai beau être de Non, la Saturne va passer en j'ai beau être de la Vierge, j'ai beau être de la Vierge qui cloisonne, je sais faire des Non, parce synthèses. qu'on va pédaler dans la choucroute tout l'après-midi. Mais on ne pédale pas dans la choucroute, on a vu des choses essentielles, qu'il y a 3 planètes conflictuelles et qu'il y a un Mars de la paix et de la conciliation. Alors, ça peut être une conciliation. Quelle influence en France? Quelle influence au point de vue mondial? Bon, Prenons alors, les choses il y a- l'une après il l'autre. y a Jean-Claude qui veut dire quelque chose, il y a Stéphane qui, désespérément, Il n'y a pas de désespoir. Je pense que c'est comme ça que- non parce que j'ai ma sonnette aujourd'hui, hein. J'ai ma sonnette. Allez, vas-y. Alors, Oui. Ah oui, mais prendre les choses parallèlement. Mais je vais vous laisser la parole, tenez. Venez, vous allez venir là et faire votre exposé. Allez, Oh, d'abord, bah là, vous prenez des risques, Didier. Hein? Ça Parce va que durer longtemps. comme je suis, Oh. vous n'allez pas vous en sortir. Hein? bon, vous savez, Jean, ma chère Nicole, avec Claude Non, derrière, je suis Allez, vacciné. Didier, calmons-nous. Je suis On vacciné. ne va pas inverser les Allez, rôles. allez, C'est moi le vocabulaire maintenant. Vas-y, c'est ça. Alors, Pluton carré Uranus, c'est une configuration, c'est un aspect insurrectionnel. Absolument. Voilà. Et destructeur. Voilà. Avec l'opposition de Jupiter et le De- carré de et de Jupiter, révolte. Et de c'est un révolte. aspect de surenchère Absolument. et aussi un défi aux règles de droit, puisque c'est Jupiter qui est concerné. Alors là, si on prend en compte Bravo, les maisons, Stéphane. il y a Jupiter en 9, donc c'est un défi aux règles de droit internationales. Absolument. Enfin, voilà. Voilà quelque chose de bien, Je bien non, mais précis tout à fait, tout à fait. et bien solide. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui. que je viens de voir, qui est passionnant? Au niveau de la géographie mondiale, les Arabes sont scorpions. Oui, c'est plutôt. Et Mars, qui est en balance, va passer en scorpion dans 3-4 mois. Saturne ne va pas rester en scorpion, il va passer en Sagittaire. C'est l'année prochaine. Hein. Oui, c'est l'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine. On est déjà d'accord. Non, mais moi je, Oui, parce que ça tourne moi, pendant de longs mois. je vis d'une manière aérienne. C'est vrai que les avions vont plus vite et les fusées vont plus vite. La vitesse de la lumière va plus vite en partant du soleil, etc. Voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde effectivement Mars, qui va passer en scorpion et qui va pas être forcément en bon terme avec Uranus, mais qui va s'accorder avec Pluton en Capricorne pour dominer, avec un Jupiter qui va pas forcément rester en Cancer, qui va passer en Lion.
est-ce que ça va pas passer à quelque chose d'autre? Voilà. Alors, moi, je vois les choses assez dramatiquement. Étant une toute petite astrologue de rien du tout, hein, mais je vois quand même ça, alors avec un Saturne quand même en Sagittaire, bien sûr, et voilà, alors on pourrait tout simplement dire, et avec un nœud quand même qui est là, alors on pourrait tout simplement dire, avec un Neptune qui est en Poisson, bien sûr, hein, on est d'accord, hein, voilà. Alors, est-ce qu'on ne va pas faire passer, ce que je pense, une fausse spiritualité pour une politique erronée, pour gagner quelque chose? On va scruter la presse pour voir ce qui se passe. Moi, je pense que, en ce qui concerne la lunaison française, il y a deux choses là qui sont à voir. C'est le maître d'ascendant et c'est le maître du milieu du ciel. Le maître d'ascendant, il a deux aspects contradictoires et deux planètes dont la symbolique même est contradictoire. Trigone de Mars et carré de Saturne, c'est-à-dire trigone de l'impulsion et blocage du frein. C'est ce qu'on peut dire sur l'identité française, Vénus. D'accord? Et le maître du milieu du ciel, c'est la Lune, qui, elle, est prise dans la mâchoire que Stéphane a très très bien définie, puisqu'il a parlé d'un espèce de ferment de révolution, de contestation, de révolte, qui est d'autant plus vrai que si on suit bien les écrits de Barbeau, la Lune en Bélier est elle-même insurrection. Elle est elle-même insurrection. Donc on peut penser, en tous les cas, que sur le plan français, et à partir de ce soir 30h, 20h45, c'est-à-dire pratiquement à la clôture du scrutin, là, il peut y avoir, et pour un mois, au moins des revues, ou des tensions, je pense. Est-ce que Nicole est d'accord cette fois-ci? Ah, mais moi, je me demande qu'une chose, c'est que l'on essaie le problème sur la France. Moi, je vois Marine Le Pen qui est ascendant, qui est martienne, avec son Mars en dominante, qui est bien placée. Je vois Hollande qui est dans les choux, avec toutes les dissonances Pluton-Cancer. Moi, c'est des choses qui me sautent aux yeux. Et un changement avec, comme dit Stéphane, cette quadrature Uranus-Pluton-Jupiter. Ça secoue, ça change, ça bouge. Et moi, je vois deux personnes divisées, Hollande d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. En ce qui concerne Hollande, il y a aussi ce Saturne rétrograde qui s'applique, qui est Qu'en pensez-vous, à son monsieur, soleil qui natal. je crois est costaud? Non, je suis pas. J'ai cru comprendre que vous aviez des connaissances. Oui. Marine Le Pen, elle a l'ascendant Balance. Mais Marine Le Pen a Mars. À quel endroit Marine Le Pen a Mars en dominant. Donc, elle est dans le coup. Alors attendez, il y a. Oui. Non, mais le problème, je crois, c'est que là, on a la difficulté qui se pose à nous, c'est que avec un terme astrologique, au départ, on a le verbe, mais on n'a pas la forme. C'est-à-dire que là, on essaye de donner une forme à un symbole. Alors c'est vrai qu'il y a des configurations qui sont explosives, insurrectionnelles. La Lune, ça symbolise le peuple. C'est le peuple. Bon, elle est en 6, alors en plus elle est encore Dans le petit peuple, oui. du quotidien. Bon. Et elle est Alors on peut partir dans des extrapolations, des révoltes, qui craquent. Enfin, je veux dire, on peut partir dans des délires d'interprétation. Oui, comme ça. absolument. Donc je crois qu'il faut être prudent parce que on a effectivement une configuration, un thème qui est très explosif. On a de l'agressivité qui se dégage de tout ça, parce que tout à l'heure, la citation de Morel Villefranche que tu as faite, on peut absolument appliquer le raisonnement inverse. C'est-à-dire que deux planètes en exaltation peuvent
dynamiser un carré, le rendre encore plus mauvais. Alors on peut avoir le raisonnement complètement inverse. Voilà. Oui, mais On peut appliquer les deux. Voilà. Donc on est dans une ambiance dynamique, En on ce peut qui dire ça. concerne, Mais maintenant, comment ça va, quelle forme ça va prendre, c'est très on ne peut pas le difficile. savoir. C'est très difficile. Surtout avec une liaison qui dure un mois. Absolument, ça dure un mois. Je vais passer une seconde la parole à Martine. Martine. Oui, moi Si ce vous que, voulez parler. oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, le carré Pluton-Uranus, il existe. Attendez, on parle. Si vous Oui, voulez. le carré Pluton-Uranus, il existe déjà depuis 2 ans. Il va encore être là depuis bon. Je pense qu'il y a quelque chose de fond par rapport à une grande mutation dans le monde. Et Oui, c'est mais pas c'est tout à fait. voilà. Donc là, ces rétrogradations de Mars et de Jupiter ne font qu'accentuer, comme si on voulait dire vous ne comprenez pas, on vous remet une autre couche, on vous voilà. Et l'homme, bon, s'enfonce toujours dans sa réflexion, et voilà. Et tant que l'homme n'aura pas compris, bah, les planètes, voilà. Le jour où, je pense qu'il y en a encore au moins pour un an et demi, hein. Mais toute l'année 2014, en avril, il y a aussi des gros... Oui, madame, je suis d'accord, mais avec le passage du soleil en ce moment, qui est un moment clé, et à la conjonction d'Uranus, ça prouve que c'est un moment de prise de conscience. Absolument. Et dans les votes en ce moment, il y a une volonté de changement. Oui, mais la prise de Ou non. la prise de Là, Pluton prouve qu'il a secoué. Oui, mais la prise de Pas plus, attendez, pas tous à la fois, levez le doigt parce que la prise sinon, de on va- conscience, elle est Regardez pas... en Ukraine, regardez à Moscou, regardez en Ukraine, regardez Oui, mais c'est pas en Crimée, aujourd'hui. regardez un peu tout ce qui s'est passé. C'est dans 4 ans de temps. Effectivement, et vous avez Poutine. Mais revenons au mondial après. Alors, Je crois que la France. Nicole, Ne mélangeons pas les deux. Mais Alors, laissez M. Gélin. Nicole, justement, je voudrais quand même vous répondre. Je vais vous dire, Parce que, madame, attendez, Non, mais le je seul, voudrais quand même. on enlève la domification, on parle du monde, si on enlève la domification, on parle de la on France. fait le mondial après. Attends. Bon, quoi qu'il en soit, quel que soit l'endroit du monde où on monte la lumière, ce sera pareil à part Pour les la aspects. domification. C'est-à-dire que les aspects seront les mêmes, ma chère Nicole. Mais je Il suis n'y a qu'une Sauf chose, pour la Lune. il y a qu'une chose Non, mais qui elle n'a va pas dit changer, c'est que l'ascendant ne sera plus en balance, Oui. il sera en scorpion, en sagittaire ou après, ou avant, mais les constellations seront les mêmes. absolument, on est d'accord. Hein. On n'a pas dit le contraire. Alors, il se trouve que la constellation que vous me contestiez tout à l'heure, elle est universelle. Il se trouve que sur ce Mais thème-là, Didier, c'est pas ça que je Qu'est-ce conteste. qu'elle a pris là? Ce que je voudrais, c'est qu'on prenne les choses les unes après les autres, qu'on mélange vous pas êtes tout. plus vierge que Non, moi. attends, Je suis d'accord. Didier, elle n'a pas dit C'est l'inverse. pas Écoute, c'est non plus facile, mon elle n'a pas dit l'inverse. Soit on enlève la domification, ça parle pour le monde, soit on met la domification qui est pour Paris, et on voit comment la France est concernée. Ben C'est voilà. tout, c'est ça. Et parlons de la France, et puis après, on parle Oui, mais madame, la France, elle ne peut pas être concernée à elle toute seule, puisque Mais le on est... problème, c'est que la France Pour est cette dans le monde, domification-là qui est et pour Paris, lorsque je oui, vous c'est ai la fait France cette qui est... Oui, mais- assertion-là, Mais Enfin, la parce France que les et l'Europe. élections, Oui, Didier, ce- le monde s'en fout de nos Oh là là élections. là là, Moi c'est qui surveille, explosif, ça je suis là. d'accord avec vous. mais qui lorsque surveille. j'avais fait cette assertion-là, c'est que dans ma tête, j'avais déjà analysé la Maison Neuve et les corrélations de l'étranger. Vous pensez bien que je ne vais pas dire des choses sans avoir vu que Mercure était pris lui aussi dans le trigone à Jupiter, le Mercure maître de neuf. Vous pensez bien. Didier, Je dis mal n'importe quoi. Didier, il y a une chose qui est certaine, c'est que les élections françaises vont au moins toucher l'Europe. Les résultats des élections, bon, et touchant l'Europe, ça va avoir des répercussions. Enfin, je veux dire, l'Europe c'est quand même important, même si la France c'est pas grand-chose. Dans l'Europe, c'est plus que quelque chose. Et voilà, donc que tout soit mêlé d'une façon ou d'une autre, c'est assez logique. Le fait de la neuf et compagnie, ok, mais c'est tout quoi. Pour ce qui nous concerne nous immédiatement. La France, l'Europe, le monde, Mais ça les sert à autres rien. pays, comment ça s'interfère. Parce qu'on le sait bien. En Avec tous les les cas, autres le pays, propos il y en a n'était- pour 8 jours. On sait Le bien que- propos n'était pas là, le propos était simplement de vous dire que j'avais rayé Menucci et Godin et que j'avais pris ce thème-là pour faire une petite ouverture de 10 minutes
Ça a duré 3/4 d'heure. Donc maintenant, on va parler, on va Non, parce qu'on ne parler. présente pas les choses logiquement, on parle un peu trop crûment. Hein, que si on situe les choses très logiquement, ça coule de tout. C'est évident que tous les aspects mondiaux, on le sait bien. Si vous voulez voir l'état du monde, on voit bien que le carré Uranus, Pluton, etc., tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est Uranus, Pluton et compagnie avec Jupiter. C'est-à-dire, il ne change pas d'une lunaison à l'autre, Non, en plus. Évidemment. N'inverse pas la manœuvre. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est que le carré, il était là depuis un an et demi, qui va durer encore un an, mais qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, il y avait un fait céleste qui revient à ce que j'ai dit dès le départ. C'est qu'il y avait un fait céleste qui arrive tous les mois, mais que cette fois-ci, c'était précisément sur le carré. Sur le carré. Donc, tu redis ce que j'ai dit au départ, c'est le serpent qui se mord la côte. On va maintenant passer à autre chose. Donc, j'ai fait ça